4, 3, 2, 1. Pas de blabla, une émission de Patrice Salin. On parle culture, on n'y va pas par 4 chemins. Ils sont partis. Ah oui, ça y est, déjà, monsieur Seb. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 42e de Pas de blabla. Nous sommes le jeudi 5 juin 2025 et on a de la chance aujourd'hui parce que nous avons deux invités, honneur aux dames. Hélène Dugouezou qui est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour à tout le monde. Hélène qui est autrice. On dit autrice, Hélène ? Oui, on dit autrice, on dit auteur, on dit quelqu'un qui écrit. Quelqu'un qui écrit. Eh bien, nous avons ce matin quelqu'un qui écrit et c'est Hélène Dugouezou. On va parler de son dernier livre, Louvre de l'arrêt, qui est sorti, nous, on va dire cette saison, parce qu'on est une émission de radio et qu'on débute au mois d'octobre. Hélène, c'est ça, hein, il est sorti en fin d'année dernière. Voilà, il est sorti pour être prêt pour le grand salon de Carhaix. Donc au mois d'octobre. Voilà. Octobre. Ah, génial. Donc, tu as commencé ta tournée des popotes, comme on dit, à Carhaix. Ah bah voilà, Carhaix, c'est vraiment le bal des débutantes. Ouais, c'est le must du must un peu aussi. Carrément, puis on retrouve tous les copains, donc c'est chouette. Ouais, c'est ça. Et puis on mange bien à la cantine. Et on mange bien à la cantine. Et puis on est avec Flod aussi. Salut Flod. Salut, bonjour. Alors Flod, ça veut dire en breton, c'est un peu le cours d'eau, hein, c'est ça Ouais, c'est du vieil anglais en fait. Ça vient du vieil anglais et ça veut dire l'inondation, le flux ou le mouvement de l'eau de la rivière. Ouais. Voilà. Et Flod est musicien, auteur-compositeur. Et il vient de sortir un album folk irlandais. Tu disais musique contemporaine aussi. Trad folk contemporain. Ouais. Très très étonnant. Un premier album qui est vraiment une réussite. Flood, donc Clem, jouera 2 morceaux en direct et on passera aussi un morceau de son album. Donc comme ça, Hélène va aussi pouvoir découvrir Flood. Et c'est un album très intéressant. Il est Monsieur Seb est là avec nous et toujours comme je voulais. Bonjour à tous. Bah oui, bonjour Monsieur Seb qui n'a plus de Tesla. Hein. Je vous rappelle donc arrêtez d'envoyer des lettres d'insultes à la radio à Monsieur Seb. Il a brûlé. Ça brûle bien ou quoi la Tesla, Monsieur Seb ? Non mais votre micro. Oui, c'est avec l'oxygène, ça un barbecue quoi. Un barbecue à la Elon. Ouais, voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Premier morceau musical. On retrouve Hélène et Flotte tout de suite après. I try to look for one, I try beyond the stars. I'm still on my target.
Alors, comme d'habitude, on démarre par un morceau qui a plutôt la pêche. Ça, c'est un groupe de Reims que je viens de découvrir. Ça s'appelle Mao, donc Mao en majuscule, M comme Marcel, A-O, Cormontreuil. C'est un groupe rémois. Le morceau, c'était Baby Han. C'est un trio français. C'est étonnant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, chers invités ? Bah, C'est spécial, hein ? C'est très dansant, quoi. ouais, C'est carrément. pétillant. Ouais. Moi qui accroche pas trop à ce genre de musique, ça m'a fait penser un petit peu à l'époque de Kid Creole and the Coconuts, un peu péchu comme ça, sur des, je sais plus comment on appelle les percussions, les assez hautes là, tu vois ce que je veux dire, Clem, je sais pas. Enfin bref, ça s'appelle Mao Cormontreuil. Pas mal, hein, Monsieur Seb, ce petit morceau là. Voilà. Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors, on va commencer par Hélène. Clem, tu ne prendras pas ombrage de cette chose. Pas de souci. Hélène, Louve de l'Arrêt. Louve au pluriel, avec c'est une photo de Aïcha Dupois de guitare. Alors la photo c'est d'Aïcha Dupois de guitare et devant le dessin a été réalisé par ma fille. Donc ah oui. Voilà, donc ça reste en famille encore une fois. Donc, j'avais pas fait les attention. amis, la famille. Ouais. Elle a du talent, dis donc. Voilà, ouais. Et donc, elle dessine donc régulièrement. Oui, elle dessine régulièrement. Elle essaie de faire sa petite place. Donc voilà, là, une petite, un petit coup de pouce. Mais ouais, et puis c'est chouette, c'est un très beau dessin de loup. Et puis en ce moment, force est d'en parler. Il y a une grande page dans Ouest France sur les loups. Hélène, maintenant tu vis au milieu des loups, et nous aussi à Plougastel d'ailleurs. Voilà, et nous on l'a croisé, il y a un loup qui passe régulièrement dans le village. Au Guézou. Ouais, au Guézou, ouais. Et on sait qu'il y a un loup dans les monts d'Arrée, donc il n'y a pas beaucoup de monde, il est tranquille. Alors il y en a apparemment 2 déjà sûrs, hein. 3. Oui, 3. Et au niveau des autorités, on dit qu'il y a que des mâles, etc. Mais moi, je connais des gens qui ont des pièges photographiques, qui sont chasseurs, qui auraient vu des louveteaux. D'accord. Ah oui. D'accord. Donc on dit. Ouais. On a reçu Emmanuel Holder que tu connais aussi un petit peu, enfin tout petit peu, Hélène. À Plounéour, on doit en parler aussi, j'imagine, Clem, de tout ça, de cette histoire du loup. Ouais, carrément. Ouais. Parce que bon, ça reste je sais que l'un de mes fils, par exemple, a perdu 2 moutons. Il est persuadé que c'est un loup, hein, donc dans la région de Brest, Presqu'île de Plougastel, l'Opérette, tout ça vers là, hein, parce on les a vus, hein, on a vu le loup à Plougastel. Moi, ce que je dirais, pour avoir aussi perdu des moutons, que le loup a le dos large. C'est le suspect idéal, moi, qui ai pris les romans policiers. Oui, c'est vrai. Et qu'il y a beaucoup de chiens errants. Aussi. Voilà. Qui peuvent tuer en meute, Voilà. Donc, nous, on a eu des moutons qui ont été égorgés, des poules qui ont été boulottées. Et clairement, c'était des... Ça peut être des renards aussi. Voilà. Hein. C'est pour les poules, c'était des chiens et on les avait vus. Enfin, d'accord, ouais. Le chien en meute peut être très dangereux aussi. Voilà. Enfin, mais en tout cas, c'est un petit peu on parle du loup, mais on parlait de Louve de l'Arrêt parce que c'est aussi le titre du livre de Hélène chez Scolbrez, mais j'ai fait une blague rigolote en disant que finalement, comme les monts d'Arrée n'étaient pas très loin de Plougastel, qu'en tournant à Hervillac et puis en prenant direction d'Aoulas, ce loup, de temps en mouvement, il était à Plougastel, ça faisait... Mais en même temps, c'est une belle chose parce que c'est le retour ça veut dire que les corridors naturels existent et que ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Ben, il reprend sa place finalement. Ouais. Et après, il va falloir trouver l'équilibre, effectivement, entre les gens qui travaillent, qui ont des moutons, qui ont un métier aussi très intéressant et qui contribue aussi à l'éco-pastoralisme, etc. Mais bon, on va pas faire le débat sur le loup, mais voilà, c'est le titre Louve de l'Arrêt. Alors, sorti, donc, tu disais en octobre, Hélène. Voilà, en octobre 2024. Tu as débuté par le salon de Carhaix, salon bien connu de tous les auteurs et de tous les lecteurs. C'est à peu près le premier salon de la saison, d'ailleurs. C'est le coup de départ de l'année littéraire en Bretagne en général et puis en Finistère en particulier. Donc, alors, quels sont les retours que tu as aujourd'hui, par exemple, Hélène? Alors, les gens, les lecteurs, ils ont vraiment aimé de replonger dans un univers que j'avais déjà commencé à développer dans mes romans précédents, même si on peut très bien l'avoir lu et le lire sans avoir lu les romans précédents, donc qui était La Trépassée des Monts d'Arrée, donc chez Ouest France, qui est épuisé, et donc L'Engoulevent de l'Arrêt, qui était le premier opus chez Scolbrez. Et ça prolonge l'univers et ça ne parle que des Monts d'Arrêt. L'Engoulevent de l'Arrêt, c'était le premier? Non, c'est La Trépassée des Monts d'Arrêt. La Trépassée, c'est le premier, et L'Engoulevent, c'est le numéro 2. Que j'ai
aussi, ouais. numéro Ouais. 3, c'est Louvre de l'Arrêt, Ouais. donc qui reprend les personnages, l'univers, les lieux, et finalement le Ah, ce personnage. sont les personnages aussi, Hélène. Il y a Mayonne, Il y a Mayonne qui Voilà. habite dans le village. qu'on suit depuis l'attrait passé chez Ouest France. Très bien. Voilà. Très bien. Donc Très bien. c'est les et finalement le personnage principal, ça reste quand même les monts d'Arrêt. Ouais, exactement. Et c'est jamais facile de parler. D'écrire sur les paysages. C'est peut-être ce qui est le plus dur en littérature. Tu le fais très bien, Hélène. Moi, j'ai pas encore fini le roman. Ah. Je suis à la moitié. Oh, le suspense est insoutenable. Mais écoute, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup. Je suis bien rentré dans le livre. J'aime les personnages. Je les trouve très attachants, dont cette petite dame d'un certain âge, Mayonne, qui semble être un peu la doyenne du village, un peu. Et la mémoire. Ouais, et la mémoire. Et Vefa, qui était gendarme, dont l'histoire qui revient, qui était gendarme à La Réunion, Voilà. et qui revient dans les Monts d'Arrêt, dans la maison familiale. Mais on sait très bien que les Bretons, quand ils vont travailler pour des tas de raisons à l'étranger ou dans les DOM, Rome, ou même à l'étranger en France, ben ils finissent tous par revenir. Et elle fait comme tout le monde, elle revient. Ouais. Tu lis, toi, Clem? Qu'est-ce que tu lis? Ouais, je lis beaucoup. Ouais. Ouais, beaucoup de romans. En fait, je lis pas mal en anglais, donc je suis beaucoup dans la littérature Ah ouais, tu lis en anglophone. anglais Ouais, quand même. beaucoup, Tu beaucoup. maîtrises bien alors la Ouais, langue. quand même, ouais. Ah ouais. Ouais. Mais ouais, je bouquine beaucoup. Ouais. Parce que tu me disais que tu étais en Irlande il y a pas très longtemps. J'y étais il y a un mois, ouais, j'étais 2 semaines. Tu vas souvent en Irlande? T'es déjà Ouais, allé? j'y vais tous les ans. T'adores? Ouais, C'est une carrément. région, J'ai habité un là-bas, pays. en fait. J'ai habité 6 ans aussi là-bas, avant d'arriver D'accord. en Bretagne. Ok. Ouais. Et ce qui est intéressant, Hélène, dans ce livre, Louvre de l'Arrêt, c'est alors moi j'ai pas l'habitude de lire des livres où je me reconnais dans les endroits où je suis. Tu rentres dans les paysages parce que tu les connais. Donc et c'est très intéressant ça par contre parce que j'ai l'impression que je suis plus à l'aise. En tout cas, je les connais et ça m'apporte un plus indéniable. Passer un petit guide de voyage, tu le mets dans ta Ouais. poche, même si c'est un grand format, donc il faut avoir une grande poche. Ouais, mais il est assez sympa. Voilà. Comme Tu peux le mettre sur une poche de On baggy. peut suivre. Et il y a beaucoup de lecteurs qui me disent, ah là là, je suis allé à tel endroit Ouais. et j'ai essayé de repérer tel lieu, et notamment dans le premier opus donc qui se passait, édité chez Ouest France, la trépassée des Monts d'Arrêt. Et j'ai inventé un manoir, et il y a des gens qui le cherchent encore. Ah, tu as inventé un Oui, manoir oui. que t'as reçu le prix d'ailleurs, le premier prix de West France. Voilà, oui. Et donc le manoir n'existe pas. Donc arrêtez de chercher les gens. Ils veulent faire de l'urbex, peut-être. Je sais pas comment il est. J'ai pas encore lu le premier, mais peut-être qu'ils cherchaient le. Et ça, c'est très intéressant et ça facilite, je trouve. Enfin. Je sais pas si je peux dire ça parce que c'est toujours difficile à comparer, mais avec d'autres livres. Mais c'est une intégration rapide, intéressante, et tu te dis ah ouais, tiens. Et à chaque fois, je pense à ça. Je me repère dans les lieux que tu décris, Hélène, et c'est très intéressant. Et évidemment, c'est aussi pas féminin, c'est pas le mot, mais quelque part, c'est un peu. On parle de femmes maltraitées aussi, de violence féminine envers les femmes. C'est un peu dans l'air du temps, et puis Ouais. les langues se délient, et c'est Ouais. vrai que il est question de dire les choses, ce qu'on ne disait pas autrefois. Ouais. Donc voilà, un petit peu l'idée, Ouais. c'est de parler des gens. Ouais, c'est ça. Tu peux prendre ta guitare, effectivement, Clem, Flood, parce que Flood va jouer en direct, et ça c'est bien. Du coup, c'est pratique quand on a un musicien qui va jouer en direct et qu'on a aussi Hélène, parce que du coup, ou Hélène ou quelqu'un d'autre, un autre invité, ça permet de pas vraiment avoir de blanc à l'antenne. Je pensais à... j'ai perdu le fil parce que j'ai interpellé Flood pour qu'il prenne sa guitare. Louvre de l'Arrêt. Il y a beaucoup de femmes en personnage. Alors, il y a beaucoup de femmes. Enfin, il y a beaucoup de femmes. Les femmes sont en majorité quand même. Voilà, c'est un public qui se... déjà, dans les Monts d'Arrêt, comme partout, dans les villages, il y a beaucoup de veuves. Ce qui fait que effectivement il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes seules aussi dans les Monts d'Arrêt. Il y a eu une réunion il y a quelque temps à propos d'un ouvrage qui était paru, qui avait été initié par l'écomusée des Monts d'Arrêt, et il était question des Monts d'Arrêt, les femmes et les Monts d'Arrêt. Et donc c'était 10 ans plus tard. Tout à fait, je me rappelle. Où on en est, et dans la discussion que j'ai eue parce qu'il y avait une conférence qui a été donnée à Comana.
Et donc j'intervenais et après on a demandé aux gens est-ce que vous avez des questions. Évidemment dans ce cas-là il n'y a jamais de questions. Et puis après donc il y avait les gens sont timides un peu, voilà. C'est pas toujours facile de les prendre dédicaces. la parole. Et il y a des gens qui sont venus me voir qui m'ont dit vous écrivez sur les femmes. Et il y avait Anne Guillou qui elle aussi en tant que sociologue écrit sur les femmes. Et j'ai des dames qui sont venues me raconter des violences domestiques qu'elles ont subies il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai entendu des mots très très durs. Et voilà, je me suis dit, il y a une parole qu'on n'avait pas forcément entendue, parce que lorsque ce livre avait été publié, on était bien avant MeToo. On parlait pas de ces choses-là, c'était comme ça, voilà. Ouais. Et bon, en écrivant ça, j'en parle un petit peu, et c'est un sujet qui m'intéresse, parler de la place des femmes dans ces sociétés-là, qui sont des sociétés dans lesquelles nous, on évolue aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Merci Hélène pour cette première intervention. Clem, toi aussi, tu vis dans les Monts d'Arrée. Hein. Oui. T'es pas très loin de chez Hélène, d'ailleurs. Non, on est voisins. On va pas donner les adresses. Enfin, remarque, Hélène, c'est pas compliqué. Hein. Ça a l'air. Écoute, t'as choisi quel premier morceau je vais jouer une chanson qui s'appelle Ghosts and Shadows, qui veut dire les fantômes et les ombres. Ouais, exactement. Voilà. Et en fait, c'est une chanson qui parle de la ville où j'ai grandi et de comment ça. J'ai vu des quartiers entiers changer, en fait, des quartiers qui étaient des friches à l'époque. En région parisienne ? En région, même dans Paris. Enfin là, ça parle. Ouais. Enfin oui, en région et dans Paris, et du coup, ça parle, de comment ça a été reconstruit et de comment des quartiers que nous on considérait comme libres, en fait, ont changé et se sont gentrifiés aussi, voilà. On t'écoute. Flood en direct dans Pas de Blabla sur Radio Transistor. To run, you took me on to your bosom, onto your streets, rolling me down, feeding your beats, wearing your crown. You gave me love, the best of friends, plenty of luck, maybe some strength, taking from you all I could get. I wondered if you ever slept. From the river to the starless sky, in this wasteland where we got high, vast and wild was your playground, gathering all ghosts and shadows. Look what they've done to your temple, your careless pride, and your anger. No more shelter for the lowless, gone to the dust, fallen from grace. From the river to the starless sky, in this wasteland where we got high, vast and wild was your playground, gathering all ghosts and shadows.
Now when I call, waiting for more, I'm like a stranger at your door. Come light and love, come back to me. You gave me wings, you set me free. Ghost and Shadows, ouais, bravo. Bravo Flood, en live sur Pas de Blabla, sur Transistor, dans Pas de Blabla sur Transistor. Génial. Moi j'étais envoûté. Il y a pas de titre de l'album. Bah non, parce que c'est le premier, du coup, ouais. je me suis dit, allez, ça va être un self-titled, comme on dit. C'est pas ce que tu dis là, du coup, ça, tu traduis, ça fait quoi? Ça veut dire self-titled. Bah, c'est le même nom, en fait, c'est le nom de l'album et le nom du projet. C'est la même chose. D'accord. Voilà. Et ça veut dire quoi en français? Safe, c'est cool, quoi. Self, en sécurité, c'est safe, soi-même, self. Ah oui, self, pardon. Ouais. Donc. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, je comprends. On comprend. J'ai du mal à traduire, en fait. Ouais. Des fois, on peut pas traduire. C'est plus la question qui est bête. Ouais. Pour le coup. Bah, bon, il y a pas de question bête. C'est pas facile de chanter comme ça. Je pensais à ça quand tu jouais. Je me pose pas souvent cette question-là, mais on est tous les quatre dans le studio de Transistor. C'est pas un peu compliqué? Bon, ça va. Parce que je vois que t'étais dans ton monde quand même. Ouais, j'essaye de me mettre dedans un peu. Complètement, quoi. À 10h du matin. Mais moi je suis toujours épaté, n'est-ce pas, monsieur Seb? On est toujours épaté. Je sais pas, Hélène, ce que t'en penses, mais la maîtrise de jouer comme ça, on dit, bah voilà, tu viens, t'arrives, ça fait 1 heure que Clem est là, enfin, tac, tu joues. Il est dans sa bulle. Ouais, voilà. C'est ça. Et il s'enferme dans sa bulle et il nous l'a fait partager, il nous laisse entrer dans sa bulle. Et c'est super beau. Merveilleux. C'était super beau. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai aimé cet album. Il y a qu'un titre en français. Hein. Ouais, on a qu'un, ouais. La complainte du lièvre. La complainte du lièvre, ouais. Pourquoi la complainte du lièvre? Parce que le lièvre, on le retrouve aussi sur la pochette, qui a un magnifique dessin. Oui. Tu peux nous dire qui c'est d'ailleurs? Alors c'est Willow, et c'est un dessinateur qui habite vers Pleyber-Christ, en fait. Donc Willow, comme le film avec Val Kilmer. Exactement. Sauf qu'il s'appelle William, je pense, mais c'est Willow, c'est son surnom. Voilà. W-I-2-L-O. W-Y-2-L-O avec tréma. Il a pas choisi la facilité. Mais... Le O avec tréma. Ouais. Comme Salin. Bah c'est bien ça. Voilà. Faut pas oublier, alors je mets les 2 petits points. Un très beau dessin. Appel à la nature, déjà, je pense, c'est ça. Clairement. C'est ce message-là que tu as voulu faire passer? Puis on rejoint un peu ce que tu disais, Hélène. Moi, il y a une chanson qui parle un peu des monts d'arrêt. Voilà, c'est un peu mon univers. Je mélange plusieurs univers, en fait, dedans. Mais voilà. Qui est laquelle, du coup c'est la deuxième. Chiméras? Ouais, c'est ça. Et celle-là, elle parle de se promener un peu dans les monts en hiver. Parce que toi, tu t'es pas d'ici. Enfin, t'es pas d'ici, excuse-moi, mais t'as été adopté, comme on a adopté beaucoup de gens en Bretagne, on sait le faire. Ouais. Et toi, t'es tombé amoureux des Monts d'Arrée? Ouais, ça fait 15 ans. En fait, j'étais à Morlaix longtemps. Et puis en fait, je voulais une maison et j'ai eu l'occasion d'en avoir une à Plounéo-Ménez. Et du coup, je m'y plais bien plus qu'à Morlaix d'ailleurs, mais j'aimais bien Morlaix, mais j'aime encore mieux les Monts d'Arrêt, voilà. Enfin, par rapport à... On fait juste une toute petite pause et Monsieur Seb est en train de s'endormir, mais hop, je le réveille. Allez-y, 2 secondes, Monsieur Seb. Pas de blabla. J'ai l'impression qu'il se passe que c'est en augmentation, Hélène et Clem. Il se passe de plus en plus de choses dans les Monts d'Arrêt. Il y a beaucoup d'assauts, beaucoup d'organisations, un spectacle de ceci, un festival de cela, une pièce de théâtre, une réunion, tu vois, enfin... Oui, les Monts d'Arrêt, sur un plan
culturel au sens large, sur un plan économique également. C'est un territoire qui a longtemps été boudé et qui est en pleine expansion aujourd'hui, je dirais presque en explosion, qui est un territoire accueillant, parce que dans les Monts d'Arrée, si on devait se contenter des gens qui y sont nés et qui y ont vécu, il n'y aurait pas grand monde. C'est vraiment, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce millefeuille de population, avec des gens qui sont là de toute éternité, d'autres qui sont arrivés au fur et à mesure, avec souvent c'est par vagues. Il y a eu toute une vague dans les années 70-80. Oui, il y a cette vague de Baba Cool, enfin de post-68 art. Et qui sont restés. Bon, ça, Patrick Ewen, le trio EDF d'ailleurs. Après, il y a plein de gens qui sont arrivés avec des projets maraîchers qui ont et puis des projets culturels. Ça bouillonne dans tous les sens, notamment un petit clin d'œil à un boulanger que vous avez peut-être reçu sur Transistor. Je l'écoute pas tous les jours, tout le temps, mais qui s'appelle Thomas Thomas Riera, qui est installé à Bottmer, dans la plus petite boulangerie, peut-être pas du monde, mais pas loin. Ah, j'ai vu un reportage. Dans la plus haute aussi, 286 mètres. Ah, c'est à Bottmer alors, parce que je croyais que c'était la Feuillée, moi. Non, c'est. Et il habite sur la colline. Voilà. Il y a aussi une petite épicerie à Bottmer. Enfin, il y a 250 habitants à Bottmer et un tas de choses qui s'y passent, et c'est partout pareil. Oui, il y avait Hadès, il y a toujours Hadès à Bottmer. Et il y avait un peu que ça pendant des années. Et c'est vrai qu'il se passe des choses aussi à Bottmer. Il y a une petite épicerie qui s'appelle Le Petit Bonheur. Tout à fait. Qui fait épicerie, radio, cinéma. Ils ont fait de la radio. Oui, ils font de la radio, parce que je crois qu'il y a un animateur collègue de Radio U qui vit peut-être par Bottmer et qui fait de la radio. T'as été invité, Clément? Non, je suis pas encore allé là-bas, mais je suis déjà allé au Petit Bonheur. C'est vraiment chouette, quoi. Oui, t'es déjà allé là. Moi, j'ai été invité pour faire une signature et une soirée comptée là-bas. Enfin, il se passe plein de choses à Bottmer. Tu racontes, tu es conteuse aussi. Oui, je suis conteuse, je fais des soirées comptées, je fais des ateliers d'écriture aussi qui remportent un certain succès. Je me fais un peu déborder des fois, mais c'est dans la bonne humeur. Et là, le dernier, c'était samedi dernier en terrasse, sous le soleil. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où il pleuviote légèrement, mais c'est pour la fraîcheur, ça. T'as lancé une série de podcasts aussi, Hélène. J'ai été franc avec toi. Malheureusement, j'ai pas trouvé le moment pour l'écouter. Tu peux nous raconter un petit peu? Alors c'est une idée que j'ai eue, qui m'a été soufflée par plein de gens, notamment à Bottmer et ailleurs. Je me suis dit, je vais écrire de façon collaborative avec les gens. Et les gens, en fait, me donnent des idées. Et de semaine en semaine, j'écris des épisodes. Et là, je suis en train de préparer le 17e ou le 18e, je sais plus. Je perds le fil. C'est un polar, c'est totalement gratuit, je l'écris au fur et à mesure. Ah oui, voilà. Par rapport aux idées de et en fait, ça bifurque en fonction des propositions des gens certains veulent être dans le podcast. Donc certains se sont reconnus. Et puis d'autres veulent pas être dedans, donc ils sont pas dedans, mais ils me soufflent des idées. Ah oui. Donc c'est des contraintes et je suis partie, j'ai vraiment joué le jeu, je suis juste partie. La seule chose que j'ai choisie moi-même, c'est le titre. Et ça s'appelle La frugalité du Drosera. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et j'écris un épisode par semaine que j'enregistre. Donc maintenant, je suis pas une pro de la radio et du son, mais presque. Voilà, je mixe moi-même, je monte mon épisode. C'est tout un travail. Hein. Voilà. Donc, je publie après pas sur Facebook, mais ni sur les réseaux sociaux, mais sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Voilà, YouTube, Spotify, etc. Et ça monte bien. Il y a de plus en plus de gens à l'écouter. Là, c'est la fin. Et donc, une fois que ça sera fini, je supprimerai tout ça parce que ça n'a pas vocation à rester sur YouTube. Mais bon, c'était une belle aventure. Et notamment, il y a un épisode entier qui se passe à Bottmer à l'occasion d'une pecno-parade et d'une soirée drague. Ouais, ça existe vraiment. Ça existe. C'était il y a 2 semaines là. Ah mais oui. Il y a des soirées drague. Il y en a eu à Bottmer aussi. Petit bonheur. Des soirées drag queen. Oui, drag queen. Ah, génial. Alors moi, je l'ai appelé Drag Queen Yaman et bouillie d'avoine, mais voilà. Donc je vous invite à aller écouter, c'est sur la chaîne d'Hélène Duguezou et c'est totalement gratuit. T'as l'intention d'en faire quelque chose, Hélène, d'écrit de dur, d'un objet livre, quelque chose? Je sais pas, mais ça prend forme et les gens s'y attachent et me demandent des nouvelles parce qu'en fait ce sont les auteurs d'un collectif d'écrivains qui se font assassiner les uns après les autres et le collectif s'appelle Le Crapaud. Donc c'est le cercle des auteurs, des romanciers, des poètes de l'Ouest.
Ah oui, d'accord. Ok, voilà. ok. Donc voilà, c'est ça. Et puis c'est que des. Enfin, je m'amuse. C'est un acronyme, c'est ça? Voilà, c'est un acronyme qui. Ah, le crapaud. Ça fait long, hein? Voilà, mais oui, c'est rigolo. Ouais. Voilà, et ça fait rire tout le monde. Côté original. Ouais, voilà. Très bien. Il est 10h30 passé sur Radio Transistor pour retrouver Flood et puis Hélène Duguezou très vite. On va écouter justement cette fois un morceau. C'est le choix de l'invité, c'est le choix d'Hélène. Pat John, P-A-T apostrophe jaune, la couleur. Elle nous expliquera pourquoi après. Et puis on retrouve aussi Flood. Maman, il faut lever, il faut dépêcher pour porter le linge sur le galet. Maman l'a fait aller, boire vite un petit peu de lait, sinon on en a de réchauffer. Madame Onésime l'a fait arriver, avec son ballot chargé, lui il est fatigué. Ma tante Marie-Ange, elle est en train de causer un bon peu d'histoire n'aura pour l'y raconter toute la journée. Madame Solange, avec son bateau, la donne la cadence musique, y avait dans la ravine, et ça commençait. Sur le galet, le linge sur le galet, le linge sur le galet. La pluie l'a tombé, la ravine l'a coulé. Faut des filons l'a débordé, dans le bassin se cap, ça va bien. Frottez, le linge sur le galet. Frottez, le linge sur le galet. Le linge sur le galet, le linge sur le galet. La pluie l'a tombé, la ravine l'a coulé. Faut des filons l'a débordé, dans le bassin se cap, nous ça va bien. Frottez, le linge sur le galet. En l'air là-bas, on devant la fin arrivée. Côté la cascade, elle est en train de couler. Sur le galet. Toute la journée, soleil l'a donné. Le linge l'a séché sur le galet. Le linge sur le galet. Manger l'arrivée Sur le galet. Maman, il faut arrêter. Le linge sur le galet. Frottez, le linge est sur le galet. le linge sur le galet. La pluie l'a tombé, la ravine l'a coulé. Faut des filons l'a débordé, dans le bassin se cap, nous ça va bien. Le linge sur le galet. Frottez, le linge sur le galet. Alors c'est le choix de Hélène. Ce qui est bien, c'est ce qu'on dit toujours avec Monsieur Seb, c'est que les invités parfois, parce que c'est pas toujours le cas, mais nous font souvent quand même, enfin parfois, je vais pas dire, j'ai dit souvent et parfois, hein, parfois on découvre des choses. Et là on découvre un groupe. Pat Jaune, alors c'est un album qui est assez ancien, qui a 7-8 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. Frotter, c'est... Toi, t'as vécu à La Réunion. Voilà, j'ai vécu une poignée d'années à La Réunion et j'ai croisé ce groupe, c'est des gens formidables et qui sont de ce qu'on appelle les petits blancs des Hauts, c'est-à-dire c'est des paysans et ils faisaient pousser du curcuma et ils le pilaient dans les champs avec les pieds nus et donc ils avaient les jambes et les pieds entièrement jaunes. D'où le nom du groupe Pat Jaune. Pat Jaune, ouais. Et c'est une très belle chanson. Vas-y, c'est la pâte en fait.
La pâte jaune, c'est la main jaune. Ah bah là, c'est les pieds. Hein. Les pieds, ouais. Ça, c'est les pieds. C'est du créole, c'est les pieds. Ah oui. Les pâtes jaunes, voilà. Et c'était vraiment épilé avec les pieds. Un petit peu comme on fait le vin autrefois. Oui. On pilait dans les barriques, enfin pour les grappes. Les grappes dans des grandes cuves, c'est un peu l'idée. C'est vrai que ça fait penser à ça. Ouais. T'as découvert des choses, toi, parce que t'as grandi en région parisienne, Clem. Ouais, carrément. Ouais. Je suis parti assez vite, mais j'ai grandi là-bas et après j'ai vécu un peu en Belgique avant de partir en Irlande justement pour apprendre la musique trad irlandaise. T'as vécu en Irlande? J'ai vécu en Irlande. Combien de temps? 5-6 ans à peu près, ouais. Donc du coup, grosse maîtrise de la langue maintenant aussi? Ouais, carrément. Même s'il doit y avoir une différence d'accent et puis de... Oui, il y a une différence d'accent. Oui, quand même, par rapport à la langue. Où c'est que t'étais en Irlande? J'étais surtout à Galway, donc sur la côte ouest. D'accord. Au bord de la mer, là, qui est... la grande ville de l'Ouest, un peu. D'accord. Galway. Ouais, Galway. Ouais. Ok. Vers le Connemara. On ira un jour en famille. On a toujours dit qu'on voulait aller en Irlande. Et bon, ça a un certain coût quand même parce que tu dois mettre le van surtout dans le bateau. Maintenant. Ouais, c'est assez cher. C'est très cher la vie là-bas, ouais. Là, en plus, la vie là-bas est chère. Une grosse inflation. C'est très cher. Okay. Beaucoup de problèmes de logement. Et donc, tu as appris des choses là-bas? Tu as appris des instruments de là-bas? Ouais, carrément. J'ai fait du banjo longtemps, pendant 7 ans. Et voilà, donc je faisais de la musique tous les jours dans la rue, dans les pubs. C'est ton métier? C'est mon... Non, j'avais décidé là-bas d'en vivre. Oui. Voilà. Donc pas facile? Pas facile, mais je me démerdais, quoi. Tu te bats? J'ai vécu pas mal d'années. Tu te bats toujours? Je me bats moins. Parce que c'est plus... Parce qu'il y a cet album là maintenant qui est génial en plus. C'est quoi les retours que tu as justement? J'ai beaucoup de très bons retours. Ouais. Donc ça c'est chouette. J'en vends pas mal quand je fais des concerts. Et puis là j'ai pas mal de concerts, des gens qui m'ont repéré un peu aussi pour des festivals. Des trucs comme ça, moi c'est rigolo parce que je salue mon ami Claude Kerverne. Je sais qu'il nous écoute. Claude Kerverne qui est un excellent dessinateur. On appelle ça de l'art naïf, mais il a le souci du détail et c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Je vous invite à découvrir sa page Facebook aussi à Claude Kerverne, Kervern. Il a aussi un compte Instagram, Claude, et c'est Claude en allant chez le disquaire de Recouvrance, une jeune femme. Ok. Ah oui. Tu avais laissé des 33 vinyles, etc. Ouais. T'as laissé des 33 elle m'a fait de la bonne pub. Bah oui, et Claude m'a dit, écoute, j'ai acheté un vinyle. Ouais. Écoute, c'est vraiment intéressant. Et c'est comme ça que je t'ai découvert. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Bah ouais, super. Ouais, vraiment bien. Alors il m'a dit, tu vas voir, c'est étonnant parce que on peut s'attendre à un truc un peu plus trad. Et puis non. Finalement. Et on a bien vu dans le morceau que tu as joué, on est plus dans le folk, là, ce morceau que tu as joué, le Ghost and Shadows, tu es plus dans le folk un peu... On peut penser peut-être... Enfin, moi, faisait penser à Bruce Springsteen quand il a fait Nebraska, par exemple, des choses comme ça. Tu vois, cet album un peu tout seul dans sa cuisine, pas grand-chose. Table de mixage, et puis voilà. Et les retours sont bons. Ouais. Bah ouais, carrément. Musicalement. Ouais. Bah ouais. T'étais à Brocéliande en concert dernièrement. Je suis allé vers... c'était à Augan il y a 2 semaines, ouais. C'est en Ille-et-Vilaine, ça C'est dans le 56. Ah oui. C'est pas très loin. C'est Plouermel qui est pas très loin. Bon, c'est loin. Hein. Pas toujours facile de trouver des dates non plus, hein. Ouais, mais bon, maintenant je commence à avoir beaucoup de réseaux parce que ça fait 15 ans que je fais de la musique dans le coin. T'étais dans des groupes avant ou... Ouais, j'ai joué dans plein de formations, pas mal de... Ouais. Je fais beaucoup de... Enfin, on fait de la musique trad et à Plounéour, on fait du bal folk maintenant. T'accompagnes aussi des troupes de théâtre, quelque genre de choses ou pas? Pas trop, j'ai pas trop fait ça, non. C'est vraiment très... C'est Mayol Loisel aussi Ah oui, lui, il est à Comana, il y a Comana, Mayol Loisel, ouais. Lui, il fait partie d'une troupe aussi, Mayol. Ouais, carrément. Je sais qu'il fait du théâtre. Je le connais pas très bien, en fait, mais on s'est déjà croisés. Nous, on se connaît depuis un peu longtemps, mais on s'est jamais rencontrés. Ah ouais. On salue Mayol aussi. Faudra l'inviter. Tu vois, comme on disait Hélène, encore les Monts d'Arrée. Toujours les Monts d'Arrée. Incontournable. Ouais, parce qu'il se passe des choses. Celui qui ne connaît pas les Monts d'Arrée ne sait rien de la vie. Au moins. C'est vrai. C'est pas faux. Je vais te demander de reprendre ta guitare, mon cher Clément. Alors là, je vais faire un morceau avec mon concertina. Donc, dis-nous alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un concertina? C'est un petit accordéon, mais ce n'est pas un accordéon. Ma foi, ça se joue vraiment différemment et c'est plus proche en fait du bandoneon.
du gros bandoneon, hein, que de l'accordéon. Voilà. Mais c'est un instrument qui se joue beaucoup en Irlande. On n'en voit pas beaucoup ici, mais il y en a beaucoup en Irlande. Et particulièrement à l'ouest. On t'écoute avec ce morceau qui est... Et ça, en fait, c'est un air que j'ai composé par rapport à... Enfin, donc, il n'y a pas de paroles, mais c'est quand j'étais sur... Parole, non, tu vas pas chanter, C'était quand j'étais sur une petite île qui s'appelle Inisheer, qui est dans la baie de Galway, c'est les îles d'Aran. Et fait, sur cette île, il y a un bateau... il y en a plein des îles d'Aran. Ouais, il y en a 3. Ouais. 3, et ça, c'est la plus petite. Non, il n'y en a que 3. Mais il y a une petite, une moyenne, une grande, et ça, c'est la petite. Et en fait, il y a une épave de bateau sur cette île, sur une plage, un bateau qui s'est échoué dans les années 60 et qui est immense. Et du coup, c'est un peu l'attraction de l'île, mais c'est très très beau. Et ça m'a inspiré cet air qui s'appelle The Shipwreck, donc ce qui veut dire l'épave. Voilà. Un flood en direct dans Pas de Blabla et sur Radio Transistor. Waouh! Merci. Bravo, Floyd, excellent. The Shipwreck. Je prononce bien, j'espère. C'est ça, c'est parfait. Alors, The Shipwreck? C'est le naufrage. C'est un naufrage, ouais. Ouais, le ship, bateau, naufrage. Voilà, c'était la tempête. Ah oui, The Shipwreck. Ouais. C'est étonnant de t'avoir joué avec ce petit... C'est sympa, Hélène, ça? Ah ouais, c'est joli comme tout, c'est un bel objet. Ouais, un bel objet. C'est même carrément avec un bel objet de déco, même. Ouais, carrément, ouais. Avec sa petite boîte. Ça fait très art déco. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Non, vraiment très sympa. Merci. Merci, Flotte. C'était encore une fois un beau moment. T'as amené un livre aussi. Alors, on n'a pas prévu ce matin le. Bah ouais, parce que tu m'avais demandé de ramener un livre. Exactement. Alors, du coup, j'ai pas mal. Bon, celui-là, il est en français, mais. C'est chez qui, l'éditeur déjà? Voilà. Bah alors là, je pense que c'est
Satan con Bravas. Je pense que c'est à moitié. C'est espagnol. En fait, c'est un copain qui vit à Barcelone et en fait qui parle des squats à Barcelone. Donc en fait, c'est un recueil de textes sur les squats. C'est très intéressant. Et en fait, il est venu à Plounéour il y a une bibliothèque militante et féministe qui s'appelle La Marée. Qui est à Ploune depuis 2 ans là, et du coup il l'avait invité. Il y a une librairie à Plounéour-Ménez ou une bibliothèque. C'est une bibliothèque, ouais. Ah oui, municipale du coup. Il y a une bibliothèque municipale, mais il y a aussi La Marée qui s'est montée. En fait, ils ont par un collectif. Par un collectif, ouais, qui fait aussi de l'accueil de femmes victimes de violences. Mais ils ont récupéré, je sais plus combien, 2 ou 3 000 livres. En écrivant à plein d'éditions, en fait. Tu connais, Hélène ? Oui, j'en ai entendu parler. Quand je suis passée à Plounéon là pour la préparation de la conférence, effectivement, j'ai discuté avec les responsables. C'est vraiment une super idée, c'est magnifique. Super idée. Et en fait, maintenant, ils ont aussi le Mélardite à Locmélard. Et donc, il y a une partie de la bibliothèque qui sera au Mélardite aussi, à Locmélard, qui fait pas mal de concerts. Et donc, ils avaient invité... ce gars-là qui vit à Barcelone maintenant, mais qui a sorti ce bouquin avec plein de textes, de témoignages de squats, que ce soit des squats d'habitation, des squats pour les migrants. Donc voilà. C'est très intéressant ce livre, ça m'a l'air. Ouais, c'est vraiment super et voilà, moi je sais qu'en fait j'ai vécu dans des squats sur Paris pendant quelques années. On a essayé de créer des groupes, des dynamiques, tout ça. Donc en fait ça me parle beaucoup et ça fait aussi un peu écho à la chanson que j'ai fait en premier, qui parle un peu de ça aussi. Voilà. Mais malheureusement, je trouve pas le nom de l'auteur. Alors en fait c'est un peu anonyme. Ah oui, ça a l'air, ouais. Enfin à moitié quoi. Mais il y a des surnoms ou des noms, mais c'est un recueil. Hein. Lui il en a écrit. Très bien. Lui en fait s'appelle, lui c'est Trash, c'est son surnom. En fait c'est un recueil de squats. De textes, de squats. Issus de squats. Voilà, donc il y en a en Belgique, à Barcelone, mais il y en a aussi en Irlande. Il parle de squats à Dublin. Ça a l'air super intéressant. C'est un gros pavé, mais. Ouais, mais ça c'est très bien. C'est intéressant. Il y a des dessins. Il y a des photos, il y a des dessins. Ouais, c'est des petits textes, donc ça se lit tranquillement. Ouais, ça a l'air. Voilà. C'est squat au pluriel, squat et pirate au pluriel, squat et pirate. Squat et pirate, ouais. Chronique d'occupation à Barcelone et ailleurs. Et c'est aux éditions Satan con Bravas. Ouais, c'est ça, donc je pense que... Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que tu sais qu'à Brest, on a eu un squat. Ouais, il y en a plusieurs. L'Avenir. Il y a un texte sur un squat de Brest. Sur l'Avenir, alors peut-être ? C'est pas l'Avenir, c'est un autre. Alors je sais plus lequel c'est. Mais... C'est vrai ? Ouais. Mais oui, l'Avenir, j'ai joué plusieurs fois à l'Avenir aussi. Oui, alors, je sais pas, Brest, Do We Really Hate the Neighbors ? Ouais, c'est un copain qui a écrit ça. Alors, je sais pas parce qu'il y en a eu plusieurs, donc je sais pas sur lequel c'est. Écoute, je regarde, j'arrive tout de suite à... C'est intéressant, ouais. Mais c'est super, alors j'adore ce genre de livre. C'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Et pas d'avenir sans avenir. Voilà, pas d'avenir sans avenir. Ah, ça parle de l'avenir. Il y a la photo, il y a la photo de l'avenir, oui. Donc, tu connais l'Avenir, Hélène ? Ouais. C'est une ancienne salle de Brest de cinéma et de spectacle. D'accord. L'Avenir, place Guérin, et qui a été défendue pendant 8 ans par un collectif du quartier. Et écoute, ça s'est pas très bien passé avec la mairie, chacun essayant de se renvoyer les torts, etc. Mais ça a duré 8 ans. Ils avaient construit une salle toute neuve. Une super salle. Ouais, et il y a 2 ans, défoncée. Elle a été défoncée par les autorités qui sont venues en plein mois de juillet et qui ont tout cassé, alors que la plupart des militants et des camarades du collectif étaient pas là, en vacances, ailleurs, etc. Et ils en ont profité un jour de pluie. Un jour de pluie. Et il y a une vidéo qui est virale d'ailleurs sur cette histoire-là, parce qu'il y a un fil qui a été tendu, c'est la rue qui mène une des rues qui mène à la place Guérin, un fil qui a été tendu entre un stop et un autre panneau, notre poteau de l'autre côté de la route. Les policiers arrivent et courent et ne voient pas le fil évidemment et tombent. Comme des dominos, quoi. Comme des dominos. Touc, 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 touc. Et cette histoire-là, justement, la vidéo est passée sur un site allemand il n'y a pas très longtemps, et donc les gens disaient que mais vous êtes bêtes, vous profitez de toutes les situations, c'est de l'intelligence artificielle. Et j'ai répondu en allemand, de par mes origines du côté de ma mère, mais j'ai dit non.
c'est la vérité, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. C'est la seule chose rigolote un peu qui s'est passée. Exactement, et ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Les policiers n'ont pas été blessés. Non. Et ils n'ont pas été blessés, ils sont tombés. Ils sont juste tombés. Peut-être dans leur amour propre. Ouais, peut-être. Parce qu'ils ont tout cassé après, ils n'étaient pas contents avec des grosses machines, des bulldozers. Une salle qui était toute neuve et qui faisait des concerts et des réunions et des rencontres. Et, voilà, c'était un lieu c'est pas beau. De partage et de rencontre. Même s'il y a eu peut-être des erreurs. Voilà, on fait toujours des... Mais bon, c'est dommage, quel dommage. On salue l'avenir et tous les copains et copines qui se sont battus pour cet endroit. Ce livre est très, très intéressant. Je vais le prendre en photo aussi après, mon cher Flotte, parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Squat et pirates, chronique d'occupation à Barcelone et ailleurs. Évidemment, Hélène, je t'ai pas demandé d'amener un livre ce matin, parce que le livre où j'ai pas réussi à le lire aussi vite que je voulais, mais j'ai plaisir à le retrouver tous les jours. Louvre de l'arrêt, donc d'Hélène Duguezou. On va justement écoutons un morceau cette fois de l'album de Flood, un morceau de l'album. Voilà. From all of you friends who've been there for me when I was all battered and down, just like the salties entwined with the sea, we'll be forever as one. We held up our flag as high as we could when the storm of our lives was raging. With eyes and hearts wide open we stood, and nothing could stop us from singing. We'll serve no one,
Birds sur Transistor. C'est le premier morceau, Flood. C'est le morceau d'ouverture. Morceau musical. Et voilà. Génial. Vous avez vu l'heure, chers amis. Hélène, il continue son petit chemin tranquillement, Louvre de l'Arrêt. Oui. T'es sur autre chose, sûrement, non? Il y a plein d'autres choses. Tu peux pas en parler, peut-être, mais il y a plein de choses dans les cartons. T'as des ateliers d'écriture. Voilà. On peut te contacter sur Facebook. Tout à fait. Et puis je serai à Vannes pour Livre à Vannes la semaine prochaine. Ouais. Après, je serai sur pas mal de salons de l'Assassin habite dans le 29, qui est un collectif d'auteurs de romans noirs. Comment tu as dit? L'Assassin habite dans le 29. Ah oui, tout à fait. Très bien. J'y serai sur, par exemple, il y aura le premier salon à Châteauneuf-du-Fou. Enfin, on essaie de peupler le centre-Bretagne. C'est où l'Assassin habite dans le 29? C'est dans le Sud Finistère, non? Il y a beaucoup d'auteurs du Sud Finistère, donc forcément, il y a beaucoup de salons en Sud Finistère. Il n'y a pas un monsieur Elias qui s'occupe de ce salon-là? Non, c'est un collectif. Je pense à Tanguy, je crois que son père est dans le roman noir et organise. Je me demande si c'est peut-être pas celui-là, c'est notre festival. Non, là, c'est Pierre Martin. Oui, d'accord. Pierre Poucheret, Françoise Lemaire. Très bien. C'est plutôt ce. Mais alors, c'est quand le prochain livre, Hélène? C'est quand j'aurai le temps, voilà. T'as pas de date précise? Non. Puis bon, c'est vrai que le milieu de l'édition a été un tout petit peu bousculé avec les affaires de Cobb Braze, là, donc le diffuseur. Donc là, les choses sont un petit peu perturbées, mais ça va reprendre. Voilà, ça va se reprendre le bon chemin des librairies dans pas longtemps. Donc voilà, c'est dans les starting blocks. En tout cas, Hélène Duguesou, Louvre de l'Arrêt, je vous le conseille fortement, j'aime beaucoup, je suis en plein dedans. C'est chez Skolvrez, c'est le 3e roman de Hélène. Quel changement, Hélène, dans ta vie au niveau de la littérature depuis pas si longtemps que ça, finalement. Voilà, ça bouge, j'aime bien que ça bouge et que ce soit pas forcément tout le temps la même chose. Donc là, Mais c'est génial, c'est génial ce succès que tu as rencontré il y a pas si longtemps encore. Oui, c'est chouette. Ouais. Et puis des belles rencontres avec Aïcha, on avait fait Mondaré. C'est vrai, ce magnifique livre que vous avez reçu à l'époque. Voilà. N'oubliez pas, on salue Aïcha aussi. Oui. Et puis on salue le livre Infinitude aussi. Je sais pas si on n'en a pas oublié d'ailleurs de parler de ce livre. Infinitude avec Gilles Baudry, préface d'Alain Gabriel Monotte qu'on salue. Et photo évidemment de Aïcha, du poids de guitare, c'est chez Calligramme aussi, Infinitude. Clem, Flood, super, on te souhaite plein de choses aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et t'as un prochain concert, c'est où? Au Fou, ma foi. Ah oui? Et je vais jouer au Fou pour la fête de la musique. Et puis après il y aura un petit festival à Ploujean à la fin du mois. Voilà. Merci à tous les deux. C'est nous qui te remercions, qui vous remercions tous les deux. On vous embrasse. Les duettistes de Transistor. On se retrouve dans 2 semaines avec Patrick Carnier-Lutti, non pas l'animateur de Transistor, mais l'auteur pour son livre Graines de putain. Salut Monsieur Seb, salut à tous.